Bonjour très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur les problèmes qui continuent de tenailler notre pays. Au vu de ce qui s'est passé quand on regarde, après avoir regardé le budget que nous a présenté ce gouvernement-ci pour l'année 2025, le premier réflexe qu'on a, c'est mais à quoi servent ces structures qui sont là, au coût prohibitif que sont l'IGE, la Cour des comptes. Mais elles servent à quoi ces structures? Elles servent à rien, leurs coûts sont prohibitifs et elles ne peuvent pas du tout empêcher le gouvernement de faire le budget qu'il veut faire. Et puis on se demande même, mais c'est quoi qu'ils étudient ces gens-là qui préparent ces budgets-là? On dirait qu'ils n'ont rien dans leur cerveau qui leur disent, écoutez, mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas aller vers des emprunts infinis qui vont plonger davantage le pays, qui vont entraîner le pays dans des sables mouvants de service de la dette. On va emprunter et remprunter. Il arrivera un moment où on ne pourra plus emprunter. Et ce sera la catastrophe. Et c'est déjà là, ce moment. C'est pas il arrivera, je dois le conjuguer même au futur immédiat. Ce moment est pratiquement là. Quand on a des dettes qui dépassent le plafond, qui atteignent des sommets himalayesques. Mais c'est pas possible. On ne peut pas emprunter, continuer à gérer un pays en empruntant, sans regarder, sans se soucier des conséquences de ces emprunts. On a vu que beaucoup de pays ici, surtout en Asie et en Amérique latine, connaissent des problèmes terribles parce qu'ils ont eu à emprunter de par le passé, et le remboursement de ces dettes-là pose énormément de problèmes à ces pays et à leur population. Mais si c'est ça qu'ils apprennent, ces gars qui préparent ces budgets-là, qui sont sortis de ces écoles qu'on appelle ENA, je ne sais plus quoi là, mais autant fermer ces écoles, hein. Si c'est pour faire que des gens là présentent des budgets aussi inadmissibles, qui vont coûter la vie, qui vont étrangler l'économie qui ont déjà étranglé l'économie de ce pays. Et on n'a qu'à fermer ces écoles, ça sert à quoi? De former des gens qui ne savent même pas réfléchir. À former des gens qui ne savent même pas réfléchir, que le réflexe même ne peut plus guider. Leur dire, écoutez, attention, ça on ne peut pas le faire. Et dans le nom de Dieu, même un pampin, quand il voit qu'un service de la dette atteint déjà 3 900 milliards, que le service de la dette atteint 3 900 milliards, il va se dire, écoutez, sur un budget de 6 300 milliards, autrement dit que le service de la dette constitue 65% du budget. 65% des dépenses de l'État sont absorbées par le service de la dette. Plus de la moitié, 15% de plus que la moitié. Mais ça, c'est inadmissible, c'est intolérable. On ne peut pas cautionner cela. Si c'est ça qu'on a étudié et qu'on peut questionner cela et dire qu'on est des experts en budget, en finances publiques, c'est des histoires ça. Si on est expert pour assassiner, pour accepter de faire assassiner les populations, cette expertise, on n'en peut pas. Ça, c'est l'expertise. Cette expertise-là, c'est l'expertise des gens qui vont détruire un peuple. Si vous apprenez à détruire le peuple, c'est pas de l'expertise, ça. C'est de la nullité. C'est même pas de la nullité, c'est de la criminalité. C'est pire que de la nullité, c'est de la criminalité. C'est cynique, c'est d'un cynisme froid et cruel. Si c'est ça que vous apprenez dans vos écoles, là, et autres, là. 3 900 milliards de services de la dette. Et les gens sont là, ne disent rien. Ces gens-là cautionnent ça, ne disent pas, ne disent même pas, de façon anonyme en disant, écoutez, mais ça, c'est la catastrophe, notre pays va plonger. On n'est pas meilleur que l'Argentine, qui connaît une crise terrible. On n'est pas meilleur que d'autres pays qui ont connu ces crises terribles-là. On n'a rien de plus que ces peuples, au contraire, que ces pays, au contraire. On a l'audace, le cynisme et la froideur de cautionner des budgets dont les 65%, autrement dit 50% plus 15%, sont constitués par le paiement de la dette en 2025. C'est la catastrophe. C'est la mort économique de ce pays, c'est l'étranglement économique du Sénégal. C'est du cynisme froid dont fait preuve ce gouvernement. Faire passer dans la LFI de 2024
Et c'était déjà horrible à l'époque. Le service de la dette était de 1900 milliards. Et au niveau de la LFI de 2025, ce service de la dette a plus que doublé. Il est de 3900 milliards. Et déjà, pour 1900 milliards de francs CFA, c'était horrible comme service de la dette. Ça dépassait déjà de 300 milliards la masse salariale du service public. Ça dépasse. C'était 500 milliards plutôt de plus que les 1400 milliards que constitue la masse salariale. Et actuellement, c'est quoi? Ça a doublé. Ce service de la dette, ils l'ont fait doubler et ça fait maintenant 3 fois, presque 3 fois la masse salariale du pays. Et ces gens n'ont pas peur, ces gens ne tremblent pas au vu de cela. Non, parce que ça ne les concerne pas. Le pays, il s'en soucie pas. Peu. Il s'en soucie peu. Il s'en soucie pas du tout. Parce que quand on ose faire supporter une telle masse, un tel service de la dette à ce peuple-là, qui déjà en 2005, la dette du Sénégal en 2005 était de 1950 milliards de francs CFA, toute la dette en 2005. Et quand Abdoulaye Wade quittait, c'était 2200 milliards en 2012. Actuellement, elle plafonne, elle est autour des 17 000 milliards de francs CFA. C'est horrible ce que ces gens-là ont pu faire. Macky Sall a fait ça, a contribué pour sa part drastiquement à l'augmentation du service de la dette et en conséquence du service de la dette. Et ces gens-là aussi disent à Macky Sall, écoutez, vous êtes un amateur en face de nous, pour nous vous êtes des amateurs. Et le Premier ministre ose dire que oui, nous allons faire souveraineté économique. Mais comment ose-t-on parler de souveraineté économique alors que déjà on a livré le pays aux bailleurs? Quand on donne 3 900 milliards sur 6 300 milliards comme service de la dette, ça veut dire que le pays est livré, mais pieds et poings liés entre les mains des bailleurs. On ose parler de souveraineté économique. Quelle souveraineté économique? Oui, qu'on n'a pas besoin de ces investissements, des investisseurs étrangers. C'est qu'il n'y en a même pas. Il n'y a même pas d'investisseurs étrangers. Il n'y a même pas d'investisseurs étrangers. Il n'y a pas à dire que oui, les foreign direct investment, comme ils disent là, les investissements directs étrangers, il n'y en a presque pas au Sénégal. Il n'y en a pas. Mais c'est catastrophique, c'est chaotique ce qui est fait. On se demande à quoi servent ces gens qui sont au niveau de la direction des budgets, des ministères de l'économie et des finances, qui disent avoir étudié à l'ENA là. Mais c'est de la nullité qu'ils ont étudié. L'IGE, la Cour des comptes là, ne peut rien changer à ce que le gouvernement veut faire, sinon qu'ils sont là-bas pour maintenir, pour récolter leurs salaires colossaux. Mais ces coûts prohibitifs là, que constitue l'IGE, la Cour des comptes, etc. là, mais il faut fermer il faut les supprimer, les dissoudre, les multiplier par log de 1. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de coûts prohibitifs consacrés à ces choses qui ne servent à rien en tous les cas. Ça ne sert à rien et ça bouffe des milliards. Rien que la Cour des comptes, je crois, bouffe dans les plus de 3 milliards, etc. Donc ça sert à quoi? Mais qu'on s'en débarrasse, l'OFNAC, ça sert à quoi? Qu'on s'en débarrasse. Ces structures sont là pour constater de même que les députés de la majorité, que oui, c'est ça le budget. Mais on a assez. Ces gens-là, ils ne savent pas changer. Ils cautionnent des choses qui sont mauvaises pour le pays. Donc, autant se débarrasser de ces structures, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ces structures ne servent à rien. Qu'on s'en débarrasse. Bon Dieu, qu'on s'en débarrasse, on n'a pas besoin de rapports qu'ils écrivent pour dire que cette personne X, personne Y a fait ceci, cela. On s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, ils sont fichus bien entretenus. Ils ont des voitures extrêmement luxueuses qu'ils conduisent. Ces gars des cours des comptes et autres là, on sait ce qui se passe là-bas. Ces gars de l'OFNAC où il y a des salaires criminels de 9 millions pour la directrice de l'OFNAC là. Mais c'est de la saloperie, cela. Arrêtons ça. Les étudiants là, ces étudiants, on leur dit, écoutez, vous êtes trop gâtés, hein. Vous avez été gâtés par le régime de Macky Sall. On vous enlève 10 milliards de vos œuvres universitaires. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour
ajouter d'autres 10 milliards pour donner ça au ministère des Affaires étrangères comme supplément à leur budget. Le ministère des Affaires étrangères est beaucoup plus important pour ce pays, pour la survie de ce pays que les universités. Et quand les étudiants râlent un peu, on leur dit écoutez, on a même invalidé votre année. Voilà comment elle fonctionne, de façon dictatoriale. Même quand par rapport aux étudiants là, ce que même le régime de Macky Sall dont ils taxaient de tous les noms maudits, ils sont plus farouchement durs avec ces étudiants que le régime de Macky Sall avec. Mais en invalidant ils invalident des années parce que les étudiants râlent, protestent et demandent à ce qu'ils aient leur bourse et ce que les œuvres aussi soient conséquentes. Les œuvres ne peuvent pas être conséquentes parce que les œuvres ont été purgées. De toute façon, pour ce qui est de Dakar, les œuvres ont été purgées de 10 milliards. Parce que les étudiants, pour eux, n'ont aucune importance. Ce qui est important pour eux, c'est le ministère des Affaires étrangères où ils vont loger 2 fois 10 milliards de dollars. 2 milliards autant pour moi, 2 fois 10 milliards de francs CFA. Ça presque 20 milliards de francs CFA. Ce qui est important pour eux, c'est le palais. Où ils ont encore mis 3,5 milliards de plus. Le palais qui a 80 milliards de budget. Vous vous rendez compte? Le palais, il sert à quoi? Pourquoi 80 milliards de budget comme ça au palais? Et on leur demande 3,5 milliards alors que pour toutes les œuvres médicales, sociales, le social que fait l'État au niveau des traitements des gens qui n'ont pas les moyens, des plans qu'on appelait, qu'Ablaï avait appelé Sésame, c'est 3 milliards et demi. L'équivalent de ce qu'ils ont augmenté pour le budget du palais. Donc, pauvres Sénégalais qui n'avaient pas des moyens pour vous traiter, l'État se soucie pas de vous. Vous ne l'intéressez pas. Ils prennent 3 milliards et demi qu'ils mettent comme supplément au palais qui a donc 80 milliards. Et vous, les 3,5 milliards, peut-être même que l'année prochaine, en 2026, ils vont réduire ça. Et on nous parle de souveraineté économique. C'est ça la souveraineté économique. Souveraineté économique alors que le franc CFA, pendant tout le long de son discours longuissime là, il n'a même pas fait allusion au franc CFA. Pendant toutes les 2 heures que ce qu'a duré son discours, pas d'allusion au franc CFA. Alors que il fut des temps, on les entendait parler de dire France dégage. Non, c'est le franc CFA, ceci, que même à Ziguinchor, une fois qu'il serait maire, qu'il ferait une monnaie pour la zone de Ziguinchor. Une monnaie propre à la zone de Ziguinchor. Voilà, ces gens-là, une fois au pouvoir, ils n'osent même pas remettre en cause, en question le franc CFA, qui étrangle aussi le pays économiquement, parce qu'on ne gère rien de cette franc CFA. On le dira, répétera toujours, parce qu'on n'est pas indépendant, tant qu'on ne gère pas sa propre monnaie. Cette monnaie n'étant pas géré par le Sénégal, par les Africains, pays africains qui partagent le franc CFA. Donc, il n'y a aucune souveraineté économique là-bas. Comment oser parler de souveraineté économique quand on n'a même pas de souveraineté monétaire, quand on ne peut même pas battre sa propre monnaie? Mais, tenir des discours longuissimes et ensuite, vu toutes ces choses paradoxal qu'il y a dans le budget, mais c'est normal qu'on ne veuille plus de débat, que le Parlement soit un Parlement sans débat, où le débat est interdit. Voilà la lutte contre la démocratie. Une démocratie sans Parlement. Un Parlement sans débat, donc une démocratie sans Parlement. Voilà ce qu'ils ont proposé après avoir dit que la démocratie sénégalaise, lorsqu'il y avait le régime qu'ils ont remplacé, cette démocratie était un mot vide. Mais ils osent maintenant proposer quelque chose que le régime même avant n'avait pas osé proposer. Que supprimer le débat lors des votes du budget. Lors des votes du budget, il n'y a plus de débat. Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Pourquoi ils ne sont pas à l'aise avec ces débats? Ils savent pourquoi ils ne sont pas à l'aise avec ces débats. Quand on prend d'autorité, quand on double le budget du ministère de l'économie et des finances, qui maintenant a un budget égal à celui du ministère de l'éducation nationale, qui avait le budget le plus élevé, parce qu'il y avait là-bas, la masse salariale était beaucoup plus importante là-bas. Parce que le plus grand nombre de fonctionnaires et d'agents de l'État se trouve au ministère de l'éducation nationale, qui concerne le préscolaire, le primaire,
l'école primaire, élémentaire et les moyens et secondaires. Mais la plupart des agents de l'État, l'écrasante majorité des agents de l'État se trouvent au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc son budget était, par conséquent, son budget était le plus élevé de tous les ministères. Mais maintenant, le ministère de l'Économie et des Finances a un budget pratiquement égal à celui du ministère de l'Éducation nationale. Ce budget a été doublé, qui passe de 415 à 2 fois 415, autrement dit à 830 pratiquement milliards de francs CFA. Il n'y a que 3 milliards, 827 milliards, ou 830 milliards. Mais vous vous rendez compte? On double le budget du ministère des économies et des finances et du budget. Et pour quelle raison? Bon, tout le monde dit, oui, c'était leur ministère. Oui, d'accord, c'était leur ministère. Mais pour quelle raison on double ce budget? Alors que la santé est là, laissée en rade. On n'a pas assez de médecins, on n'a même pas d'hôpitaux. Les gens continuent à mourir, on leur refuse des places. On ne les refuse pas parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de place au niveau des hôpitaux. Il y a beaucoup de gens qui sont morts alors qu'ils se rendaient dans les hôpitaux. Leur cas était critique. Ils étaient dans une situation de maladie critique avancée, terrible. Les hôpitaux ont refusé de les prendre parce qu'ils n'ont pas de place. Et parce que les hôpitaux qu'on a ici, c'est des hôpitaux de 150 places, de 200 places. Alors qu'on a payé des sommes colossales pour construire ces hôpitaux-là. Il n'y a même pas assez de place. Des hôpitaux qui ne peuvent pas accueillir les malades. On ose leur donner le titre, l'appellation hôpital. Alors que ce n'est pas mieux que des dispensaires. Il y a énormément de Sénégalais qui meurent chaque jour parce qu'à Dakar, je ne parle même pas à Dakar, comme dans toutes les régions, parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux. Et ils finissent, ceux qui ont les moyens, un peu de moyens, ils vont dans les cliniques. Ceux qui n'en ont pas, bon, c'est l'ange de la mort qui va accélérer la vitesse à laquelle il va leur rendre visite. On laisse le ministère de la Santé en rade et le ministère de l'Économie et des Finances et du budget. On double le budget. Pour quelle raison? Non, on ne veut pas donner de raison parce que c'est pourquoi même on veut éviter le débat lors des LFI. On ne veut pas de débat, on veut faire d'autorité ce qu'on veut faire, point barre. On n'a pas de compte à rendre. Aux Sénégalais, les Sénégalais, qu'ils le veuillent ou non, on s'en fout. Les étudiants, qu'ils le veuillent, qu'ils soient contents ou pas, on s'en balance. S'ils n'ont pas leur bourse jusqu'à présent, c'est leur affaire. Parce qu'ils sont déjà gâtés. Voilà ce qu'on dit des étudiants. Ce que ces gens-là qui demandaient hier aux étudiants de se mobiliser pour eux. Voilà comment, comme mes parents Poulard la disent, moi, donc, vous me rendez un bon service. Moi, je vous dis le lendemain, écoutez, je vous pointe mon revolver sur votre tempe. Ah, les étudiants. Comment l'État est en train de les traiter. Voilà comment l'État est en train de traiter les écoles. Et on met dans ce budget du ministère des Économies et des Finances, l'essentiel, pratiquement une bonne partie du budget, c'est couvert dans l'opacité, sans ambiguïté de transfert courant. Que les Macky Sall avaient arrêté en 2017 en disant que non, il faut que ce soit clair. Budget, programme. Pour chaque truc, on dit voilà ce qui lui est consacré. Et maintenant, ces gens-là estiment que la transparence de Macky Sall, là, c'est du poison pour eux. Ils préfèrent l'opacité et ramener les transferts courants, ce qui était ici avant 2017. Voilà. Ces gens, avec leur budget. Voilà ce que ces gens envisagent de faire pour le Sénégal. Le Sénégal est mort. Pour le Sénégal. Le Sénégal est mort. Économiquement parlant, le Sénégal est étranglé. Le Sénégal a été passé par la guillotine pour ce qui est de son économie. Comment va-t-on payer des 2000, 3900 de service de la dette? Ça veut dire que tous les prix de toutes les denrées vont augmenter. Ce qui est le pétrole. Les Sénégalais qui disaient qu'ils ont du pétrole comme personne ne l'a sur terre. Des histoires. Ça, il faut être un bambin pour croire à ces puérilités. Que le Sénégal a plus de pétrole et plus de gaz que toute la planète là. C'est de la puérilité ça. Rien que le Nigeria, ses exportations en pétrole et en gaz, c'est 56 milliards de dollars. C'est beaucoup plus que le PIB du Sénégal. Le Sénégal, ses exportations, c'est 650 milliards de francs CFA, autrement dit 1 milliard d'euros, presque 1 milliard de dollars, 1 milliard de dollars en quelque sorte. Les Nigérians exportent 56 milliards de pétrole et de gaz chaque année. Ne parlons pas et les Algériens qui suivent, les Libyens. Nous, on n'a rien. Et on se permet tout le temps de croire qu'on a. Bon. Bref, ces gens-là vont
envoyer. Le pays là, il est foutu économiquement parlant. Il y aura beaucoup. La crise est déjà là. On l'aggrave. La crise est déjà là. Ceux qui tentaient de gagner honnêtement leur vie en vendant des friperies, on dit écoutez, allez-vous-en, vous ne pouvez plus vendre de friperies parce que nous ne voulons pas. Pour quelle raison? Non, parce que nous qui sommes au pouvoir, nous ne voulons plus de ça. Oui, il suffit que nous ne voulions pas pour que ce soit. Il suffit que nous ne voulions pas pour que ce soit. Si nous en voulions, ça restera ici. Voilà comment ce pays est géré maintenant, de façon dictatoriale. On ne se soucie pas des intérêts des Sénégalais, on se soucie seulement de ce qui nous concerne, nos intérêts à nous. Parler de souveraineté économique, quelle souveraineté économique? Au contraire. Maintenant, c'est la mort économique de ce pays. Et Dieu seul sait ce qui se passera demain. Parce que tous les pays qui vont dans cette situation merdique là, diabolique, merdique, chaotique, des finances là, ce qui suit, c'est souvent des troubles sociaux terribles. Ça favorise, ça catalyse le déclenchement du banditisme à grande échelle. Toutes sortes de trafics vont naître, ou bien vont se propager. Et le pays va en périr davantage. Même les inégalités aussi qui sont cultivées, même au sein du ministère là. Et au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Leur budget a beau être colossal, mais l'essentiel du budget, les 550 milliards, c'est consacré au salaire, le salaire des administrations. Les enseignants qui sont dans les classes là, ils n'ont que 245 milliards de francs CFA comme salaire. Le reste des salaires là, 550 milliards, c'est consacré au salaire des administratifs. Vous vous rendez compte? Ceux qui font que les élèves là apprennent, que les élèves qui tentent de faire rentrer quelque chose dans la tête de ces élèves là, de nos enfants là, ce sont les moins bien, c'est eux qui sont les moins bien rémunérés. Le reste, c'est l'administration. Les salaires de ces enseignants, c'est la moitié des salaires de l'administration. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'un pays qui traite comme ça, qui cultive, un gouvernement qui cultive des inégalités pareilles au niveau du traitement salarial là. Vous croyez que ça va aider le pays? Au contraire, ça va faire sombrer davantage le pays dans le chaos, dans le chaos. Voilà donc ceux qui avaient fait une croyance qui se justifie, une croyance comme ça, à ces gens-là disant que ces gens vont pas changer le pays. Voilà, ils sont en train de changer le pays, mais dans le mauvais sens, en faisant des choses que qu'aucun Sénégalais n'avait cru qu'ils auraient fait. Permettez-moi de faire ce lapsus, cette faute. Ils avaient cru que ces gens-là, une fois qu'ils seraient ici, le Sénégal, ce serait la porte du paradis. En termes économiques, les gens seraient à l'aise, etc. C'est ça le paradis. Pas de friperie à vendre. Les problèmes, la vie deviendra de plus en plus chère. Avoir un service de la dette qui fait 3 900 milliards, autrement dit le triple de la masse salariale, qui est de 1 400 milliards de francs CFA. Et s'en sortir comment? Avoir aussi des besoins de financement qui font dans l'ordre de 4 000 et quelques, 4 400 milliards de francs CFA. Ça veut dire que les recettes sont loin de pouvoir couvrir les dépenses. Voilà ce qu'on a. Pour la LFI de 2024, c'était 1900 milliards. 1950 milliards, je crois, pour le service de la dette. Maintenant, c'est passé à 3 900. Ça a doublé. Certes, ils ont rectifié avec le LFR de 2024 là, mettant 2500 milliards pour le service de la dette. Ça montre aussi que, entre-temps, voilà comment ils ont, en une année, ça, 2700 moins 1900, ça fait 800 milliards qu'ils ont ajouté au service de la dette. Mais ensuite, il faut qu'ils nous disent comment ils ont emprunté certaines dettes. Quels sont les taux d'intérêt? Parce que c'est l'argent des Sénégalais qu'ils dépensent. Mais on dirait qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de compte à rendre, puisque de toute façon, il n'y aura plus de débat lors de l'adoption des budgets. Les députés seront là-bas pour lever la main s'ils sont pour appuyer sur la touche d'accord, ou bien pour appuyer sur la touche contre.
Point barre. On ne leur demande pas, ils n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche. Point, ils ont droit de faire bouger leurs membres, mais pas d'ouvrir la bouche, parce que ça leur sera désormais interdit. Les gens qui voulaient la transparence, voilà comment ils ont enterré la transparence dans un tombeau très profond. Et maintenant, la place s'est substituée l'opacité la plus cruelle au niveau de la gestion de ce pays. Une augmentation vertigineuse des dettes. Et de toute façon, bientôt, personne ne prêtera plus au Sénégal. Personne ne prêtera plus au Sénégal de l'argent parce que c'est un pays à risque. Je ne dis même pas à risque, mais à haut risque. Un pays qui n'a plus les moyens de se soutenir, économiquement parlant. On fera partie des pays qui seront oubliés. Et il y en a beaucoup dans ce monde-là, des pays qui sont oubliés. Et le Sénégal en fera partie, malheureusement. Très chers Sénégalais, du Sénégal comme de la diaspora, nous vous remercions de votre attention et au revoir.